super bien et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci je vais vous parler d'un coup de cœur et donc c'est également une nouveauté du mois de novembre. Il s'agit de Somalie et l'esprit de la forêt de Yako Kulaishi aux éditions Komiku. Donc cette série est toujours en cours avec 2 tomes et nous aurons le tome 2 le 26 janvier 2017. C'est un seinen de genre aventure, fantastique et tranche de vie. Donc dans cette histoire, nous sommes dans un monde qui est dominé par les créatures fantastiques, surnaturelles, puisque jadis les créatures et les humains étaient ensemble. Voilà, les créatures ont été découvertes par les humains et un jour il y a eu une guerre qui a éclaté entre les deux peuples et les humains ont été vaincus. Depuis, les créatures vivent sur la Terre et l'humanité a un petit peu disparu, pas complètement puisqu'il reste encore quelques humains qui se cachent puisque sinon ils risquent de se faire capturer par les créatures et soit être dévorés ou soit être conduits à l'esclavage. Et donc dans ce beau petit monde nous allons suivre un golem donc, qui se trouve juste ici avec une petite fille donc, qui s'appelle Somalie. Donc bien évidemment le golem a trouvé Somalie et donc il la garde et il a qu'un but, c'est de retrouver sa famille ou de lui trouver du moins une famille, puisqu'il faut savoir qu'un golem est capable de vivre 1000 ans. Malheureusement le golem que l'on suit, il lui reste plus qu'1 an et une centaine de jours à vivre. Et donc du coup il faut absolument qu'il trouve une famille pour Somalie puisqu'il ne veut absolument pas laisser cet enfant toute seule. Et donc on va les suivre à travers plusieurs chapitres différents où ils vont faire des rencontres surprenantes à chaque chapitre. On a un moment le passage avec un chat, donc voilà où le golem voilà, demande aux créatures s'ils ont vu des humains, s'ils savent où sont les humains. On va également être avec tout simplement un autre humain voilà, qui est obligé de se déguiser puisque sinon il risque de se faire capturer comme je vous expliquais au début. On va également rencontrer des fées, donc voilà, ou alors encore un petit démon assez rigolo et assez malin. Donc voilà, je vais vous montrer aussi une image des fées qui est vraiment très très beau. Voilà, donc on arrive au pays des fées. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, les dessins sont juste magnifiques. Donc voilà, étrangement cette fée là me faisait penser quand je l'ai vue à Silky de The Ancient Manus Bride. Donc voilà, ça ressemble beaucoup à The Ancient Manus Bride. Donc voilà, avec ce golem et cette petite fille, voilà, du tranche de vie. Donc on va les suivre vraiment à travers différents chapitres et leurs différentes rencontres qu'ils vont faire pour pouvoir trouver des humains pour la petite Somalie qui est vraiment toute mignonne. Et donc il faut savoir qu'un golem, parce que dans ce tome 1 on apprend aussi pas mal de choses sur les golems, un golem est censé ne pas ressentir de sentiments ni de goût. En fait les golems ils ressentent rien du tout et en fait pour la petite Somalie en fait qui prend le golem comme pour son père, et voilà, quand le golem va la voir faire des bouilles genre choupinou, ou alors quand elle va être au bord des larmes, il va ressentir quand même quelque chose comme si son cœur se resserrait, alors que normalement il est censé ne rien ressentir du tout. Et c'est vraiment beau, c'est poétique, c'est féerique. Voilà, je pourrais vous dire les mêmes choses que j'ai dites pour The Ancient Manus Bride. Et les dessins, franchement c'est super beau. Alors vous pouvez voir la petite Somalie qui a une espèce de suite avec des petites cornes. Alors c'est fait exprès, c'est en fait pour faire croire que c'est un démon. Donc voilà, malheureusement ils vont rencontrer des créatures qui soit vont être de leur côté, soit qui vont être un petit peu plus malins et qui vont savoir tout de suite de quelle espèce vient Somalie. Voilà, comme le chat que je vous parlais tout à l'heure, il a la possibilité
de voir, puisqu'il a plusieurs yeux et il est capable de voir tout de suite de quelle espèce vient la créature qu'il rencontre. Donc c'est un petit peu problématique. Donc voilà, le golem a vraiment deux choses qu'il veut faire. C'est de empêcher Somali de se faire capturer et dévorer, ou alors conduit en esclavage par d'autres créatures, et de retrouver ses parents. Et donc moi j'ai hâte d'avoir le tome 2 pour suivre leurs aventures. Et voilà, et quand vous voyez des dessins aussi magnifiques, voilà, j'ai craqué tout de suite, j'ai pas hésité. En plus j'ai regardé bien évidemment la vidéo de Lindsay. Au passage, si tu passes par là, je te fais un coucou. Et voilà, ça m'a juste trop donné envie et je me suis pas trompée, c'est véritablement un coup de cœur. Ça ressemble à The Ancient Manus Bride parce qu'on est dans le fantastique, dans la magie, dans la poésie, tout ça. Et ça m'a fait penser un petit peu, comme l'a dit Lindsay, à père et fils, avec cette relation entre le golem et Somali, qui est juste extraordinaire et remplie d'amour et de bons sentiments. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous en dire sur Somali. Je suis vraiment très impatiente d'être au mois de janvier, de pouvoir avoir ce tome 2. Et donc je vous montre la page couleur, bien évidemment, que je ne vous ai pas montrée. Donc voilà, j'espère que vous la voyez bien. En tout cas, elle est juste super belle. Également, la couverture est magnifique. Donc voilà, entourée voilà, de la verdure de la forêt, puisqu'il faut savoir que les golems sont des gardiens de la forêt. Donc voilà, c'est un vrai coup de cœur. Et voilà, je pense que cette série restera un gros coup de cœur. Donc voilà, c'est une très bonne découverte. Et si vous aimez tout ce qui est fantastique, si vous avez adoré The Ancient Manus Bride ou encore Père et Fils, je vous conseille de vous plonger dans Somali et l'esprit de la forêt. Vous ne le regrettez absolument pas. Ou même juste pour le découvrir, je vous conseille de tester au moins ce tome 1, que ce soit chez vous ou en librairie. Je vous conseille vivement de le feuilleter ou de le lire, parce qu'il en vaut vraiment le détour. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo coup de cœur vous aura fait plaisir. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à mettre bien entendu tous vos avis en commentaire, si vous comptez le lire, l'acheter, si vous l'avez déjà lu, toutes vos impressions. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!